Hello girl! Aujourd'hui on se retrouve pour le premier Girl Talk de ma chaîne. Alors qu'est-ce que c'est un petit peu ce concept? Je vais te l'expliquer et après on commence tout de suite avec le Girl Talk. Donc le Girl Talk du jour, ce sera 10 astuces qui ont changé ma vie. J'ai littéralement fait des petites notes pour tout vous dire et rien oublier. Donc en fait le Girl Talk c'est juste moi qui vais vous parler en me préparant. Alors je sais pas si c'est vraiment ça, mais moi je vais appeler ma série de Get Ready With Me Talking entre guillemets. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de 10 habitudes qui ont vraiment changé ma vie et pour le coup ce sont vraiment des vraies habitudes qui m'ont aidé à moins complexe, à avoir des résultats sur ma peau, une peau plus lisse, etc. Donc je vais te donner quelques petites astuces en faisant ma petite skincare routine. À chaque fois je te dirai les produits que j'utilise pour que tu puisses les retrouver. C'est parti. C'est tout de suite par le petit toner comme ça de chez Caudalie. Il me semble que c'est un toner, enfin une lotion purifiante, donc un toner quoi. Et la première chose à laquelle il faut que tu penses des astuces, c'est littéralement boire plus d'eau. Il faut que tu bois tes 1,5 litre par jour. C'est vraiment très important. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement ça va te permettre d'avoir une meilleure peau, je te promets, je pars en connaissance de cause. Je ne bois pas beaucoup d'eau, je ne bois pas de boissons sucrées et tout parce que j'aime pas. Le truc que je bois assez souvent c'était du café et je bois toujours beaucoup de café, mais maintenant je me suis mis à boire de l'eau. D'ailleurs j'ai quelques petites astuces pour boire de l'eau, je te ferai un petit short dessus, mais il y a Stanley Cup chez Action, il y en a. Boire à la paille et tout, ça aide grave à boire je trouve, mettre des petits goûts à l'intérieur et tout, sans sucre, ça aide à boire. Mais le fait de boire ça va te faire avoir une meilleure peau. Genre ton grain de peau il va être un peu genre lissé, pas lissé genre comme les filtres Insta, mais vraiment lissé, genre t'auras moins de boutons. Moi j'ai remarqué que ma peau était en meilleure santé depuis que je buvais de l'eau. Réellement, depuis que je bois de l'eau, il y a un de mes plus gros complexes qui s'est diminué, c'était mes cernes. Je détestais genre, mais j'avais des cernes mais jusqu'à ici, je vous jure, si je retrouve une photo je vous la mettrai là, mais je vous jure mes cernes ils descendaient et depuis que je bois 1,5 litre par jour, mes cernes sont beaucoup moins présentes. Je dis pas qu'elles sont plus présentes, il y en a encore, mais beaucoup moins. Et ça vraiment c'est depuis que je bois de l'eau. Et également, girl, tu sais ce que ça fait? Tout simplement, ça prévient des rides. Ça veut dire que ça empêche les rides de venir trop vite. Enfin, entre guillemets. C'est vraiment un truc à faire, c'est boire beaucoup d'eau. Bois tes 1,5 litre d'eau par jour, en plus de ton alimentation, parce que ça ne suffit pas sinon. Et c'est aussi bon pour ta santé en général. Il faut pas que ça fasse des effets sur ta peau pour que tu puisses boire. Mais sache que ça fait des effets sur ta peau, des effets sur les rides, etc. Donc, bois de l'eau et je peux te dire que j'ai vu les résultats en même pas 2 jours hein. J'avais déjà les résultats, j'avais moins de boutons et mes cernes elles avaient pratiquement disparu, j'étais choquée. Donc bois de l'eau. Ensuite je vais utiliser ce petit sérum de chez Caudalie pour les boutons, il marche très bien, voilà. C'est une petite gamme comme ça de chez Caudalie. Deuxième point que je vais aborder, c'est au niveau des cheveux. Moi, une habitude qui m'a changé la vie, c'est couper mes cheveux régulièrement, c'est-à-dire couper les pointes régulièrement. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui ont peur de couper leurs pointes, parce que moi j'avais peur de couper mes pointes, parce que j'avais peur que, je sais pas, ça réduise ma longueur. Oui, ça réduit ma longueur, parce que je les avais pas coupées depuis genre 2 ans ou 3 ans, mais ça a fait revivre mes cheveux. Je vous jure, mes cheveux sont en meilleure santé depuis que je les ai coupés, genre en mode ils s'en mêlent beaucoup moins, j'arrive à faire beaucoup plus de trucs avec et je les trouve beaucoup plus beaux depuis que je les ai coupés. Donc vraiment, plus de les couper, genre vous coupez juste sur les pointes. Moi je les ai coupés à la maison, j'ai même pas été chez le coiffeur, mais je vous conseille d'aller chez le coiffeur, logique. Mais sinon vous pouvez les couper à la maison, vous demandez à votre mère, elle coupe les pointes, bon ce sera peut-être pas aussi droit, mais en vrai vous voyez que ça va. Pour aller avec, on va dire c'est une deuxième astuce. On va avoir le fait de comprendre, ça c'est pas une habitude, mais je voulais le mettre dedans un petit peu dans les cheveux parce qu'après j'aurai une autre habitude à faire qui est hyper important. Comprendre son type de cheveux, c'est comprendre comment tes cheveux marchent. C'est comme quand t'as une voiture, tu sais si tu mets du diesel ou tu sais si tu mets de l'essence. Et ben là c'est la même chose, si tu mets de l'essence dans le diesel, dans une voiture qui est diesel, la voiture ne va pas avancer. Bah là tes cheveux c'est la même chose. Bon, ok, cette petite crème contour des yeux de chez Neutrogena, c'est la Hydro Boost. Mais si vous avez des bonnes crèmes contour des yeux à me présenter, à me dire, je suis preneuse parce que j'en cherche. La troisième habitude que j'ai mis en place et qui me sauve la vie tous les matins, ça me sauve la vie, c'est faire une coiffure protectrice. Si tu ne sais pas ce que c'est tout simplement une tresse. Je sais pas ce qu'il y a d'autre, moi je fais 2 tresses. Je fais 2 tresses sur les côtés. Et vraiment ça me change la vie. On change la vie de faire une coiffure protectrice parce qu'au matin, moi j'ai juste à enlever mes tresses. Mes cheveux sont faits. Ça permet de moins les abîmer.
parce que pendant la nuit tes cheveux se frottent. Faudrait dormir avec le bonnet. Moi j'arrive pas à dormir avec le bonnet en satin, ça me gratte partout, c'est horrible. Je peux pas, j'arrive pas à dormir. Du coup je fais déjà des tresses, c'était déjà bien parce qu'avant je faisais rien du tout. Et du coup mes cheveux au matin vraiment ils étaient emmêlés. Ici derrière j'avais un énorme nœud de cheveux et tout, enfin c'était horrible. Donc faire une coiffure protectrice ça m'a vraiment changé la vie et même changé la vie de mes cheveux parce que mes cheveux ont l'air beaucoup en plus bonne santé et enfin même moi j'ai les cheveux ondulés de base. Ensuite je vais faire un petit peu de gua sha, mes petites chimères parce que j'adore trop le gua sha en ce moment, donc on va continuer en faisant du gua sha. Après ça j'ai installer une routine. J'aurais dû le mettre en dernier parce que c'est vraiment le truc le plus important de cette vidéo. Vraiment c'est le truc qui me change la vie à chaque fois parce que à chaque fois que j'installe une routine, après mon corps passe en automatique et c'est vraiment ça la force de la routine. Une semaine tu vas douiller à devoir te dire par exemple, je vais vous prendre un exemple, moi pendant le mois de décembre j'ai fait une vidéo par jour sur ma chaîne ASMR. Tous les jours du mois de décembre, j'ai dû me lever à 4h du matin pour aller tourner mes calendriers de l'avant, pour tourner mes vidéos ASMR. Les jours c'était une galère, je voulais pas y aller et tout, mais je me suis forcée et au bout de 5-6 jours, c'est allé comme des... Voilà, comme des cheveux à pic. Un truc à retenir c'est que ton corps, les 5-6 premiers jours, peut-être 10 premiers jours, va un peu râler, va pas vouloir coopérer, mais après quand t'as installé ta routine, et la machine elle est lancée, hein. Elle est lancée, elle va plus s'arrêter. J'avais une routine au matin de me lever, boire mon petit café, boire ci. Voilà, et ce qui me permet aussi de me lever beaucoup plus tôt et qui me permet de faire plus de choses parce que se lever tôt vraiment pour moi c'est un indispensable. Ceux qui se lèvent à genre midi et tout, je sais pas comment vous faites. Après vous avez du coup des journées plus longues vers le soir, mais moi je préfère être plus productive le matin. Et ensuite on va continuer avec le gua sha parce que je vais en faire encore un petit peu. Avoir une autre habitude qui m'a littéralement changé la vie, limiter le temps sur TikTok. Parce que je me souviens quand je rentrais à la maison, genre après l'école, j'étais H24 sur TikTok. Et TikTok pour moi c'est genre juste ça te bouffe ta vie. En mode ça te bouffe ta vie. Scroll pendant des heures sans aucun but au fond. Donc là j'utilise que TikTok pour poster mes TikTok à moi. Après je vais faire un TikTok, voilà c'est tout. Et TikTok pour moi c'est vraiment une perte de temps immense. Vous avez tellement de choses à faire dans votre vie. Allez découvrir, allez marcher, allez faire... Faites vos business, faites vos vidéos, faites tout ce que vous avez à faire. Mais restez pas sur TikTok toute la journée s'il vous plaît. C'est juste une perte de vie. Après t'es moins concentré, tu t'arrives plus à te concentrer sur rien, ça y est. Hein. Ok, maintenant je viens appliquer cette petite crème de Sobio Éthique, c'est une crème d'aloe vera. Et du coup la prochaine habitude que j'ai mis c'est me faire une skincare, ce qu'on est en train de faire. Avant j'avais pas de skincare, je voyais tout le monde sur les réseaux faire sa skincare et tout ça, oh mais c'est n'importe quoi. C'est tellement important, un truc qui va rendre ta peau, qui va prévenir des rides déjà, on va commencer par là. Je sais pas si ça se dit prévenir des rides, mais vous voyez, en mode ta peau, les rides vont arriver beaucoup plus tard si tu fais ça. Pourtant c'est aussi ce moment que tu passes à prendre soin de toi. On va en reparler un petit peu après dans d'autres habitudes que je t'ai dit, mais c'est vraiment la chose principale. En mode toi, t'es le main caractère de ta vie. Donc tu dois prendre soin de toi. Tu vois, c'est quand tu fais ta skincare, tu regagnes un cœur. Comme sur Minecraft, tu regagnes un cœur. Quand les autres trucs que je vais te dire, tu regagnes un cœur. Et à la fin, ta barre de vie, elle est entière, tu vois. Je mets un gros attention. Faites attention à choisir des produits qui sont adaptés à votre type de peau. Genre par exemple, la routine que je vous ai montrée là, il y a encore 2 produits. C'est pour genre les peaux acnéiques et tout. Il y a des routines pour les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux à problème. Enfin, il y a plein de trucs, les peaux acnéiques et tout. Faut vraiment faire attention et je vous conseille de vous renseigner avant d'acheter un produit et de faire un petit test sur votre main si vous faites pas une allergie, bien évidemment. Ensuite, je vais mettre ce petit baume à lèvres de chez Vina. Du coup, on va passer à la prochaine habitude, c'est de te faire au moins un compliment par jour dans la glace ou bien juste genre tu te fais un compliment, tu fais en mode t'as des beaux ongles, t'as des belles mains, tu te fais les compliments que t'aimerais bien recevoir. Parce que si t'attends des autres de recevoir des compliments, tu les auras jamais. Donc fais-les à toi, c'est très bien ainsi, en mode tu te fais tes petits compliments, un compliment par jour. Ça te paraît peut-être dérisoire, ça te paraît peut-être avoir la grosse tête, ça te paraît peut-être genre nul, genre qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là. Mais je te jure, ça va te booster ta confiance en toi. En mode, toi, genre tu te dis à toi-même que t'es incroyable. Au début, tu vas pas y croire. Mais à force, tu vas y croire. Et bien évidemment, faut pas attraper la grosse tête, mais ça va booster ton ego. Et du coup, tu vas être beaucoup plus assuré. Et genre, l'assurance, c'est vraiment super important. En fait, c'est l'assurance que tu dégages. Genre, ça se ressent auprès des autres. Et du coup, les autres, ils vont moins te prendre pour une con et tout. Bref. Ensuite, il faut faire régulièrement, peut-être une fois par semaine, un point sur ce que tu as accompli pendant cette semaine. En mode, tu prends un carnet comme celui-ci
et tu vas noter tout ce que tu as accompli. Même ces petites réussites en mode si tu as eu une bonne note à l'école, tu mets j'ai eu une bonne note à l'école. Si tu as réussi à faire, je sais pas, ton café avec un goût parfait, bah tu mets j'ai réussi à faire mon café avec un goût parfait. Et quand tu es dans des moments un peu de doute et tout, revoir ça, tu vas voir, tu vas faire ah mais en fait j'ai accompli beaucoup de choses, même si c'est des choses idiotes. On s'en fout, genre c'est les petites choses qui font les grandes, tu vois. En mode, il faut vraiment que toi, tu sois fier de toi. Et ça, c'est vraiment le principal dans la vie, c'est que toi, tu sois fier de toi. On s'en fout des autres, vraiment. On s'en fout des autres, crois-moi, on s'en fout des autres. Parce que si toi, t'es pas fier de toi, personne ne le sera. Vraiment, tu fais le point. Ça te permettra de créer des nouveaux objectifs, ça te permettra de te sentir mieux et en adéquation avec ce que tu fais aussi. Tu peux également noter genre ce que t'as fait aujourd'hui, si tu veux faire point par point, si t'as le temps de faire un petit peu de journaling, je crois que ça s'appelle. Genre chez Action, je sais qu'il y a des... Enfin, celui-là, il vient de chez Action. Bon. Donc vraiment, fais le point sur ce que t'as fait une fois par semaine. Tu peux même le faire tous les jours si t'as le temps. Mais une fois par semaine, pour moi, tu devrais faire le point sur tout ce que t'as accompli, sur tout ce que t'as fait, sur... comment tu t'es senti et tout, même quitte à faire des petites pages et tout. En vrai, je pourrais vous en faire et vous les mettre sur Instagram, comme ça vous les screenez et vous pouvez les imprimer. Et maintenant, je vais passer à la petite hair care, mais je vais juste appliquer cette petite brume pour les cheveux qui vient de chez Action. La compo est pas trop mal et j'essaie juste de la terminer parce que je vais pas la racheter. Comme ça, je vous ferai une vidéo produit terminée. J'ai tellement de trucs qui se terminent en ce moment. J'ai ça qui se termine, ça qui se termine, ça. Enfin, j'ai plein de trucs qui se terminent. Du coup, je vais vous faire une vidéo produit terminée. Ça peut être trop sympa. Avant-dernier point que j'ai mis, et un des plus importants en fait, c'est prendre du temps pour soi. C'est-à-dire que tous les jours, prends 10 minutes, ne serait-ce que 10 minutes, pour souffler, te mettre dans le calme, mettre une musique que t'aimes bien, juste chill, penser à rien, juste chill. Et vraiment ça, c'est le plus important. Moi par exemple, je fais ça le matin parce que j'ai pratiquement 2 heures de bus le matin. Le matin, je mets mon petit casque et dans le bus, je ne pense ni à YouTube, ni aux études, ni à mes parents, ni à rien, juste j'écoute la musique, je me focalise sur la musique et j'ai ma petite bulle. Bon, moi j'ai 2 heures, j'ai le temps, tu vois, mais 10 minutes, juste 10, 15, 20 minutes à prendre du temps pour soi, à juste se mettre dans sa petite bulle, à juste penser à rien, se mettre en position couchée, assise, comme vous voulez, juste pour souffler, parce que ton corps il en a besoin, il a besoin de faire des petites pauses des fois, parce qu'à un moment tu vas exploser sinon, et ton corps a vraiment besoin de faire des petites pauses. Donc je te conseille vraiment de prendre un petit peu de temps pour toi, mets ta musique, si t'aimes pas la musique, mets une vidéo YouTube, mets ci, mets ça, ou mets-toi dans le calme, tu peux aussi te mettre dans le calme, toucher des textures que t'aimes bien, pas aller à la dernière astuce qui va peut-être faire chier les gens, mais je m'en fous. Et du coup, pour cette dernière petite habitude, je vais appliquer ce petit truc, en fait c'est un trio avec un petit masque, j'ai pas encore testé le masque, mais voilà. C'est un petit truc comme ça, regardez comment c'est satisfaisant par contre, je suis désolée, mais c'est méga satisfaisant, j'adore. La dernière petite habitude que je mets en place et que je mets un peu trop bien en place, c'est me coucher tôt. Les gars, on le dit pas assez, mais se coucher tôt, c'est vraiment très très important pour même ton corps et tout. Parce que maintenant t'as peut-être 25 ans, tu te rends pas compte que te coucher à 2h, 3h du matin, ça détruit juste ton corps. Et je rigole pas avec vous, genre vraiment j'ai vu des trucs sur TikTok qui disaient, sur YouTube et tout, que le sommeil, mais c'est tellement important parce que ça te répare, genre on dit le sommeil réparateur, c'est parce que ça répare ton corps, ça permet à ton corps de juste se reposer, de se réparer, de se régénérer, genre enfin ce qu'on dit oui je vais rattraper mon sommeil, là je fais une nuit blanche, mais non, ça se rattrape pas. Quand t'as loupé ton sommeil, et tu le payes pas à 20, 25, 30, tu le payes à 50, 60, voire 40 ans, tu vois, tu le payes parce que tu peux attraper des maladies et tout, enfin bref. Pour moi, le sommeil, c'est vraiment sacré. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas dormir longtemps parce que non, c'est insomnie du coup. Il y a plein de trucs. Les gens qui travaillent tard et tout, je pense à vous, vraiment. Je suis vraiment désolée pour vous. Mais si vous avez la capacité, c'était étudiant et tout, allez vous coucher tôt. Et si vous n'arrivez pas à dormir, c'est pas normal, allez chez un médecin. Si c'est vraiment genre des insomnies et tout, allez chez un médecin, c'est pas normal, il va vous donner des trucs. Parce que c'est pas normal de pouvoir dormir. Dormir, c'est littéralement un truc qu'on doit faire pour vivre. Donc vraiment, faites attention à votre sommeil. C'est vraiment une des habitudes qui change vraiment ma vie. Parce que dormir suffisamment me rend beaucoup plus agréable au quotidien, plus productive, mieux dans ma peau. Parce que quand j'ai pas assez dormi, je me trouve moche, je me trouve pas bien.
Or quand j'ai bien dormi et tout, moi je vous disais, vous allez peut-être péter votre crâne, je me couche vers 18, 19h, 20h des fois, et je me lève à 3h du matin. Parce que mon cycle de sommeil est terminé à 3h du matin, parce que je me couche tôt. Et alors je préfère me lever à 3h du matin, que mon cycle de sommeil soit fini, parce que quand je me lève, je pète la forme, je vous jure, je saute dans tous les sens et tout. Allez voir mes vlogs pour voir ça, mais genre vraiment c'est incroyable, le sommeil, il faut pas le négliger. Bref, voilà, j'espère que toutes ces petites astuces t'ont plu. Si elles t'ont plu, tu peux liker cette vidéo et me le faire savoir dans les commentaires. Nous on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo à 18h30 comme d'habitude. Bisous à petite chimère.